Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Si vous êtes nouveau dans les parages, vous êtes ici sur la chaîne de Fossil Studio. Ici, vous allez apprendre la photographie et la vidéographie comme des professionnels. Aujourd'hui, je vais vous apprendre dans cette petite vidéo comment créer une action dans Adobe Photoshop, ce qui vous permettra de faire certains processus de façon automatique. Avant de pouvoir créer notre action, je pense qu'il est important de savoir ou alors de définir ce que c'est qu'une action. Une action, en fait, c'est comme un script qui contient toute une série de commandes automatisées. Et après avoir fini de créer l'action, il vous suffira de cliquer juste une fois pour déclencher toutes ces séries de commandes que vous aurez enregistrées dans votre action. L'action que l'on va créer aujourd'hui, c'est celle qui va nous servir à lisser la peau. C'est la méthode de lissage de peau que j'ai montré dans une autre vidéo que je vais placer juste ici en haut. Vous pourrez aller la regarder. Et je vais mettre aussi le lien de l'action dans la description. Vous pourrez télécharger l'action et l'utiliser dans vos propres projets. Dans un premier temps, on va venir sur cet onglet-ci. C'est l'onglet qui représente les actions. Ou alors, on va aller dans Fenêtre et choisir Action. On peut encore cliquer sur la touche Alt plus F9 du clavier pour pouvoir accéder aux actions. Donc, on va cliquer dessus et la fenêtre des actions va s'ouvrir. On va l'agrandir un peu. Vous voyez que j'ai quelques actions déjà à l'intérieur, mais même si vous n'avez pas d'action, vous avez déjà des actions par défaut qui viennent avec le programme Photoshop de façon intégrée. Donc, on va aller dans le dossier Fossil Studio. On va l'ouvrir, on va cliquer sur le dossier et à partir de cet onglet-ci, on va créer une nouvelle action. Donc, je vais cliquer dessus. On va donner un nom à cette action. Et le nom que je vais donner, c'est Police. Police Fossil Studio. Et une couleur. Je vais mettre la couleur verte, le vert qui signifie que c'est juste. Voilà. Je vais mettre la couleur verte et je vais cliquer sur enregistrer. À partir de cet instant, à partir du moment où je clique sur enregistrer, tout ce qui sera fait sur l'interface de Photoshop sera enregistré. Donc il va falloir faire très attention et ne pas faire des commandes inutiles. Parce que sinon, ça va fausser votre action. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va lier tous les calques en une seule image. Et pour cela, on va cliquer Commande, Shift, Alt, E et automatiquement, Photoshop va créer un nouveau calque. Et sur ce nouveau calque, on va aller dans Filtre, Divers, Passe-Haut. On va choisir le rayon 30 environ. Je vous ai expliqué pourquoi le rayon 30. Il suffit de voir la vidéo sur la technique police ou alors le lissage de la peau en utilisant Photoshop. Et là, vous comprendrez pourquoi j'ai mis 30 ici. Et après, le rayon, vous pouvez le varier comme vous le souhaitez pour avoir le meilleur résultat possible. On va cliquer sur OK et on va inverser notre image. Pour inverser l'image, on va cliquer sur Commande I ou alors CTRL I pour créer un négatif de l'image. Ensuite, on va aller dans les filtres, flou gaussien. On va choisir le flou gaussien et on va prendre 1/3 du rayon du filtre passe-haut. On va cliquer sur OK. Maintenant, on va aller dans les modes des calques et on va changer le mode du calque qui était de normal à soit lumière tamisée, lumière crue ou lumière vive. En général, moi, j'utilise la lumière vive. Et on va enlever l'effet de l'image. Et pour cela, on va créer un masque sur cet effet. Il suffit de cliquer sur la touche Alt
de votre clavier et venir cliquer sur l'onglet qui représente le masque ici en bas à droite. En cliquant dessus, on crée automatiquement un masque noir. Le masque noir signifie que l'effet qui a été appliqué est masqué. Et en peignant avec le pinceau et avec la couleur blanche, on peut restaurer l'effet qu'on a masqué. Et en fait, c'est tout. Donc, à partir d'ici, je peux renommer mon calque si je veux. Je vais l'appeler police. Et c'est terminé. Je peux arrêter mon action. On va cliquer sur stop et mon action a été créée. Pour vous prouver que ça fonctionne, je vais supprimer l'effet et je vais venir ensuite cliquer dans la fenêtre des actions sur l'action Police Fossil Studio et appuyer sur Play. En cliquant sur Play, l'action va s'exécuter et vous pouvez voir que subitement, toutes les commandes que j'ai eu à faire dans la méthode se sont effectuées en une fraction de seconde. Une manière encore plus rapide d'utiliser les actions, c'est de créer des raccourcis ou alors de changer l'interface en mode bouton. Et pour cela, vous venez sur ces quatre barres qui sont affichées juste là, vous cliquez dessus et vous cliquez sur le mode bouton. Ça va faire en sorte que les actions vont s'afficher sous forme de carreaux avec les couleurs respectives. Et là, on va chercher notre action, elle est juste là. Et en cliquant dessus une fois, directement, sans plus avoir besoin de presser exécuter, l'action va automatiquement s'exécuter toute seule. Voilà les amis, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Likez, partagez, commentez. Prenez la peine de vous abonner. Comme ça, vous pourrez avoir la notification chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi. Restez créatifs, restez en santé, mais faites quelque chose pour le faire. Bye bye!